Il y a un type de fatigue que les gens efficaces connaissent bien. Ce n'est pas la fatigue de quelqu'un qui n'a rien fait, c'est la fatigue de quelqu'un qui a tout donné, qui a tenu les délais, géré les crises, pris les décisions que personne d'autre ne voulait prendre, qui a été la personne sur qui tout le monde compte au travail, à la maison, partout. Et un matin, pas un matin particulier, pas après un événement spécial. Ce même corps qui tenait debout depuis des mois ne se lève plus. Pas de dépression visible, pas de raison logique, juste un feu qui s'est éteint. En 2019, l'Organisation mondiale de la santé a officiellement reconnu le burn-out comme un phénomène professionnel, le classifiant dans la CIM-11, la classification internationale des maladies, après des décennies à le traiter comme un manque de résilience personnelle. Et voilà ce qui est fascinant et que peu de gens savent. Les profils les plus touchés par le burn-out ne sont pas les moins motivés, ce sont les plus motivés, les plus engagés, les plus perfectionnistes, ceux qui ont les standards les plus élevés pour eux-mêmes. En Ayurveda, ces profils ont un nom, Pitta. Et le burn-out n'est pas une surprise pour un praticien ayurvédique, c'est la conclusion logique d'un feu qu'on a laissé brûler sans jamais lui donner de limite. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie. Et aujourd'hui, on va apprendre à lire la flamme avant qu'elle dévore tout. Bienvenue dans les Marmites Nomades. Aujourd'hui, on continue notre série sur les doshas et on aborde le deuxième d'entre eux, Pitta. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, celui sur les fondations des doshas et celui sur Vata, je vous conseille de commencer par là. Des concepts qu'on a posés ensemble, Prakriti, Vikriti, les 5 éléments, les sous-doshas, on va les utiliser ici directement, sans les réexpliquer. Alors, ce dosha, même chose que pour Vata, oubliez les listes, je vais vous donner une image. Pitta, c'est le feu bien réglé d'une cuisinière. Pas un incendie, pas une bougie qui vacille. Une cuisinière bien réglée, celle qui transforme des ingrédients crus en quelque chose de nourrissant, de digeste, de vivant. Le bon niveau de feu au bon moment. C'est ça dans son état d'équilibre. Une énergie de transformation précise, efficace, purpose. Et quand on dit transformation en Ayurveda, on ne parle pas uniquement de la digestion alimentaire, on parle de tout ce que votre corps et votre esprit reçoit de l'extérieur et le convertit en quelque chose d'utilisable. La nourriture bien sûr, mais aussi les expériences, les émotions, les conflits, les informations. C'est le dosha qui prend ce qui arrive et le transforme, qui digère la vie. Les personnes à dominance pitta ont souvent une intelligence acérée, une vision claire des situations, une capacité à prendre des décisions sans tergiverser. Elles voient les problèmes à résoudre et elles veulent les résoudre maintenant, efficacement, correctement. Elles ont du leadership naturel, de l'ambition, une rigueur que les autres leur envient parfois et redoutent souvent. Et voilà ce qu'on entend presque jamais sur cette énergie, parce que la plupart des contenus le réduisent au dosha de la colère et du perfectionnisme toxique. C'est pourtant le dosha du courage, de la clarté morale, de la capacité à tenir parole, à mener les choses jusqu'au bout, à inspirer confiance par sa cohérence. Une personne avec un feu fort et équilibré est celle qui tient ses engagements quand tout le monde les abandonne. C'est le feu de la conviction et ça manque cruellement dans un monde qui valorise parfois l'indécision comme une forme de sagesse. Ce n'est pas un défaut à éteindre, c'est un feu à apprendre à réguler. Maintenant, rentrons dans la biologie de ce dosha, parce que comprendre où il agit dans le corps et comment, c'est comprendre pourquoi certains symptômes que vous pensiez sans lien sont en réalité la même histoire racontée par des organes différents. En Ayurveda, comme pour Vata, Pitta ne fonctionne pas comme un bloc uniforme. Il se décline en 5 sous-doshas, 5 expressions spécifiques de feu dans des zones précises du corps. On va en détailler 4 qui sont essentielles pour comprendre ce qui se passe quand la machine déraille. On commence d'abord par Pachaka Pitta. Pachaka vient du sanskrit Pachana, digérer. C'est le feu digestif localisé dans l'intestin grêle et l'estomac. C'est lui qui décompose les aliments, qui extrait les nutriments, qui sépare ce qui nourrit de ce qui doit être éliminé. En Ayurveda, ce sous-dosha est considéré comme le chef des 5 sous-doshas de sa catégorie, parce que c'est lui qui distribue la chaleur aux 4 autres. Quand Pachaka Pitta est fort et équilibré, toute la chaîne digestive fonctionne. Quand il est en excès, c'est des reflux, brûlure d'estomac, inflammation intestinale. Quand il est insuffisant, c'est une mauvaise assimilation des nutriments, de la fatigue chronique, de la sensation de lourdeur après les repas. Le lien avec la science moderne est ici particulièrement solide. L'intestin grêle est aujourd'hui reconnu comme le siège central de la digestion enzymatique, exactement, ce que l'Ayurveda désignait comme son territoire. Les recherches en microbiome intestinal, notamment les travaux de Rob Knight à l'Université de Californie San Diego et de Tim Spector au King's College de Londres, confirment que l'état inflammatoire de l'intestin grêle influence directement l'humeur, le niveau d'énergie et la clarté mentale. En Ayurveda, on appelle ça l'influence de Pachaka Pitta sur Sadaka Pitta. La science appelle ça l'axe intestin-cerveau. C'est la même réalité, mais deux langages distincts. On va ensuite passer à Sadaka Pitta. Sadaka vient de sadhana,
accomplir, réaliser. C'est le feu localisé dans le cœur et le cerveau. Il gouverne la capacité à traiter les émotions, à intégrer les expériences, à accomplir les désirs profonds. C'est lui qui vous permet de digérer non seulement la nourriture, mais une rupture, une déception, un deuil, une injustice. Quand il fonctionne bien, vous traversez les épreuves sans vous y noyer. Vous ressentez, vous intégrez, vous avancez. Quand il est en excès, les émotions brûlent au lieu de se transformer. La colère ne passe pas, le ressentiment s'installe, l'amertume devient chronique. Il faut nuancer honnêtement. L'Ayurveda place ce feu dans le cœur, ce qui peut sembler métaphorique. Et ça l'est en partie. Mais les recherches en neurocardiologie, notamment celles de l'Institut Hearst Mass en Californie, ont montré que le cœur possède son propre système nerveux intrinsèque, capable de traiter des informations indépendamment du cerveau. Le cœur envoie plus de signaux au cerveau que le cerveau n'en envoie au cœur. Cette découverte donne une résonance biologique intéressante à la notion de Sadaka Pitta, sans pour autant valider point par point la cosmologie ayurvédique. On reste dans le domaine de la convergence suggestive, pas de la preuve directe, et c'est important de le préciser. Nous passons maintenant à Aloshaka Pitta. Aloshaka vient de Aloshana, voir, percevoir. C'est le feu localisé dans les yeux. Il gouverne la vision, pas seulement physique, mais aussi la capacité à voir clairement, à percevoir avec précision, à distinguer l'essentiel de l'accessoire. Les personnes à forte dominance Pitta ont souvent une acuité visuelle remarquable et une hypersensibilité à la lumière intense. Les yeux rouges, la conjonctivite récurrente, la sensibilité à la lumière vive en été, ce sont des signaux classiques d'une aggravation. Sur le plan scientifique, les yeux sont les organes les plus métaboliquement actifs du corps. Ils consomment une quantité disproportionnée d'énergie par rapport à leur taille. Cette intensité métabolique résonne avec la nature ardente de notre dosha. Les recherches en chronobiologie ont également montré que l'exposition à la lumière bleue intense, la lumière artificielle, crée des réponses inflammatoires dans la rétine, similaires aux symptômes décrits pour le feu des yeux lorsqu'il s'aggrave. Et enfin, nous finissons par Brajaka Pitta, le sous-dosha de la peau. Il gouverne sa couleur, sa luminosité, sa capacité à réguler la chaleur par la transpiration. Une peau qui rougit facilement, une transpiration abondante, des boutons inflammatoires, une chaleur cutanée excessive, c'est lui qui parle. Et c'est souvent le premier signal visible d'un débordement interne, avant même que les symptômes digestifs ou émotionnels n'apparaissent. Voilà pourquoi, en consultation ayurvédique, on regarde la peau, pas seulement pour sa beauté, mais comme un miroir de l'état interne. Maintenant, ce feu dans le temps, c'est comme pour Vata. Une fois que vous avez compris à quelle heure et à quelle saison Pitta domine, vous ne regardez plus votre journée ni votre année de la même façon. Les heures chaudes d'abord. Dans le système ayurvédique des cycles circadiens, on appelle les cycles des doshas ou doshakala cette énergie. Donc Pitta gouverne 2 créneaux précis, de 10h à 14h le jour et de 22h à 2h la nuit. Le créneau de 10h à 14h, c'est le pic de la journée, le feu est à son maximum et ça se ressent de façon très concrète. Votre digestion est la plus puissante à ce moment-là, votre capacité d'analyse et de décision est au sommet, la clarté mentale est maximale. C'est le moment idéal pour les tâches complexes, les négociations, les décisions stratégiques, les analyses profondes, les confrontations difficiles qu'on reporte depuis des jours. Et c'est aussi pour ça que l'Ayurveda recommande de faire du déjeuner le repas principal de la journée. Pas le dîner, le déjeuner. Parce que Pachaka Pitta, le feu digestif, est à son pic entre midi et 13h. C'est le moment où votre corps est le mieux équipé pour transformer un repas complet et en extraire tous les nutriments. Manger lourd le soir, quand la chaleur digestive est basse, c'est comme essayer de cuire un rôti sur une bougie. Ça ne brûle pas assez, ça fermente, ça crée de la toxicité, ce que l'Ayurveda appelle ama. Ama, c'est littéralement les résidus non digérés qui s'accumulent dans les tissus et créent l'inflammation. C'est l'un des concepts les plus importants de l'Ayurveda et les moins connus du grand public. Sur le plan scientifique, ces recommandations trouvent un écho solide dans la recherche en chrononutrition, un champ émergent qui étudie l'impact du timing des repas sur le métabolisme. Une étude publiée en 2017 dans le Journal of Nutrition par Courtney Peterson et son équipe à l'Université d'Alabama a montré que manger la majorité des calories en début de journée améliorait significativement la sensibilité à l'insuline, réduisait la tension artérielle et diminuait les marqueurs inflammatoires comparé à un apport calorique identique concentré le soir. L'Ayurveda prescrivait ça empiriquement depuis des millénaires. La chrononutrition le mesure aujourd'hui en laboratoire.
Le créneau de 22h à 2h, la phase de nuit, et c'est ici que beaucoup de gens sabotent leur récupération sans le savoir. Ce créneau nocturne est celui de la transformation interne, la régénération cellulaire, la détoxification hépatique, la consolidation de la mémoire. Pitta travaille pendant que vous dormez. Votre foie, organe par excellence de cette constitution, atteint son pic d'activité détoxifiante entre minuit et 2h du matin. Si vous êtes encore éveillé à cette heure-là, devant un écran, à travailler, à scroller, vous perturbez ce processus. Vous avez le second souffle qui vous donne de l'énergie artificielle. Et le lendemain matin, vous vous réveillez avec un pic de fatigue inexpliqué, un teint terne, une digestion lente. C'est l'énergie qui n'a pas pu faire son travail de nuit. La médecine moderne confirme ce mécanisme avec précision. Les recherches sur la chronobiologie hépatique, notamment les travaux de Sachin Panda au Salk Institute, qui a cartographié les rythmes circadiens du foie, montrent que les enzymes hépatiques de détoxification suivent un cycle précis. Avec un pic nocturne entre 23h et 3h du matin, perturber ce cycle par une alimentation tardive ou une exposition à la lumière artificielle réduit significativement l'efficacité détoxifiante du foie. Ce n'est plus de l'Ayurveda, c'est de la biologie moléculaire. Mais les deux disent exactement la même chose. Maintenant, nous allons voir les saisons. Alors pour Pitta, c'est l'été et la fin du printemps. Chaleur, intensité, lumière maximale, tout brûle, tout accélère, tout s'enflamme. Et si vous avez remarqué que vous êtes plus irritable en été, que votre peau réagit davantage, que vous supportez moins bien la chaleur que les autres, c'est votre brasier interne qui résonne avec le climat externe. Les deux s'additionnent. C'est pour ça qu'en Ayurveda, le régime d'été est radicalement différent du régime d'hiver. On rafraîchit, on allège, on évite tout ce qui augmente le feu, on privilégie les saveurs douces, amères, astringentes, ce qu'on appelle en sanskrit les rasas. Ce sont les saveurs. Chaque saveur a un effet précis sur les doshas. Le doux, l'amer, l'astringent pacifie cette énergie. Le piquant, l'acide, le salé l'augmente. Ce système des 6 rasas est l'un des outils les plus sophistiqués de la diététique ayurvédique et on y reviendra en détail dans un épisode des grandes étapes de vie. Alors, Pitta gouverne l'âge adulte actif, c'est-à-dire de l'adolescence tardive jusqu'à la ménopause ou l'andropause, soit approximativement de 16 à 60 ans selon les. C'est l'âge de la construction, de l'ambition, de la productivité, des responsabilités, l'âge où le feu est censé brûler fort pour transformer, pour créer, pour accomplir. Et c'est précisément pour ça que le burn-out est une pathologie de l'âge adulte, pas de l'enfance, c'est-à-dire Kapha, pas de la vieillesse qui est attribuée à Vata. De cette phase de vie, parce que c'est l'époque de la vie où les exigences externes rencontrent le feu interne et où l'un des deux finit par prendre le dessus. Le Charaka Samhita décrit cet âge comme Pitta Kala, le temps du feu. Et il précise quelque chose d'important. C'est l'époque où les soins préventifs sont les plus efficaces, parce que la flamme est encore vive, parce qu'il y a encore de l'énergie à réorienter. Attendre la vieillesse pour prendre soin de soi, c'est attendre que le bois soit consumé pour arroser les braises. Alors, j'ouvre une parenthèse, très brève. J'ai écouté il n'y a pas longtemps un podcast sur YouTube d'un podcasteur qui est aussi dans les sciences et aussi qui a été un athlète de haut niveau. Et lui-même, il disait qu'en fait, à partir, il me semble qu'il disait que c'était à partir de 40 ans. Au-delà de 40 ans, commencer à vouloir avoir une bonne santé pour vieillir bien, c'était en soi déjà un peu trop tard. Souvent, il faut commencer avant 40 ans à mettre les choses en place pour que ça ait un meilleur impact, plus d'effet. Si vous le faites au-delà de 40 ans, ça aura de l'effet, ça aura de l'impact, mais moindre. Voilà, je referme la parenthèse. Dans le prochain épisode, nous verrons ensemble ce qui se produit lorsque ce feu précieux échappe à notre contrôle et bascule vers la surchauffe. Nous parlerons des signaux de détresse de notre corps et surtout des clés concrètes pour ramener la paix. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans les marmites nomades.